Très heureux d'être là avec vous ce matin. Effectivement, l'occasion de débriefer en quelques minutes des grandes tendances qu'on a pu observer à Barcelone. Pour ceux qui n'y étaient pas, alors cette année, il n'y avait pas de grève de train, il n'y avait pas de grève non plus de taxi. Par contre, il neigeait, donc c'était quelque chose qui était assez inattendu et qui a eu quelques conséquences logistiques, mais c'était une belle édition. Je remercie effectivement Nathalie, Léna et Mathilde pour la réalisation de ce rapport avec moi. Et donc en gros le Mobile World Congress, cette année il y avait quand même plus de 100 000 visiteurs et puis une densité de CEO assez impressionnante, plus de 7600 CEO, et c'était aussi l'occasion de voir justement la présence d'un certain nombre de cabinets de conseil qui prenaient des stands. Alors ça fait bizarre d'avoir un stand du BCG, mais c'est ce qu'on a vu cette année. Donc on voit des enjeux extrêmement critiques autour des télécoms et autour du mobile. Alors la France, comme au CES d'ailleurs, et la NRF étaient assez présentes. Il y avait plus quand même de 100 entreprises, 65 startups, et il y avait beaucoup de micro-espaces French Tech qui étaient répartis sur différents halls thématiques. Donc ça, il faut le saluer. Et puis 4 startups, en gros, qui ont retenu notre attention que je présente dans ce slide, qui ont reçu un prix par Orange et Business France. Alors, en gros, on va travailler autour ce matin de 8 grandes tendances. D'abord, quelques chiffres sur le mobile, les grosses annonces télécom, la 5G, la logique de passer de mobile à mobilité. Et puis après, il y a toute la partie Better Future, un peu de mobile, les applications business, et puis ce qui nous a bien fait rigoler, voilà, comme d'habitude. Donc, on démarre par les chiffres du mobile. On voit que le développement, en gros, des ventes de mobile continue à croître. Donc, on est encore dans une phase, et vous voyez la courbe qui continue à croître de manière complètement logarithmique, en l'occurrence. On voit en fait que, clairement, en termes de développement de marché, la France est très loin de ce qui va se passer en Chine avec déjà 700 millions de mobiles. La France, on n'a que 42. Donc c'est clair qu'en termes de priorité de développement, d'innovation et de déploiement, c'est vrai que les pays émergents sont devant nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que d'ici 2020, il y aura plus de personnes qui auront accès à un mobile que celles qui ont accès à l'eau courante ou à l'électricité. Donc c'est quand même des chiffres qui font réfléchir. La deuxième partie, effectivement, c'est les grosses annonces que vous avez pu voir un peu dans les médias avec l'annonce des nouveaux téléphones. Donc, je les balaye assez rapidement pour vous dire en gros que Samsung a effectivement essayé de supprimer un grand nombre de fonctions assez complexes qu'il y avait dans ces téléphones et que personne n'utilisait. Et ils se sont concentrés sur, en gros, les hits du moment, c'est-à-dire des caméras du coup sur la face pour pouvoir faire des selfies haut débit. Et puis, là où Apple avait sorti des animojis, là ils ont sorti des AirMojis qui permettent de vous numériser et de faire des mini personnages animés. C'était plutôt sympa. L'autre, c'est le retour de Nokia. Bon, Nokia, en fait, c'est Foxconn qui est derrière, donc c'est le gros constructeur chinois. Et c'est vrai qu'ils ont lancé 5 téléphones d'un coup, dont un revival à la Matrix que vous voyez là en jaune, qui était plutôt sympa. Voilà, et puis un partenariat renforcé avec Google. Alors, ce qu'on a trouvé plutôt intéressant, c'était effectivement chez Sony, avec ce téléphone, qui est le premier téléphone qui filme vraiment en 4K HDR. Alors oui, il y avait des téléphones qui diffusaient sur des écrans 4K et autres, mais cette capacité d'enregistrer directement une vidéo en 4K, c'est une première. Et on a fait le test justement avec les différents vitraux qui avaient été présentés sur le stand, et c'est vrai que la qualité d'image était assez impressionnante. Il y a Vivo. Vivo, alors c'est marrant parce que là, on parlait de brevets avec différents partenaires ce matin, et on avait identifié la possibilité pour Apple de travailler sur la logique de l'identification au doigt en mettant ça sous l'écran. Et en fait, Vivo l'a fait. Apple est passé à autre chose avec la reconnaissance faciale. Mais Vivo l'a fait, et donc vous tapez sur l'écran et le capteur d'empreinte est sous l'écran. Donc une piste intéressante à suivre. Et puis on attendait le lancement du mobile de Huawei. Donc en fait ils ont juste annoncé un PC portable et le nouveau Huawei a priori il serait lancé le 27 mars, le P20 à Paris. Donc je dis affaire à suivre. Alors la troisième tendance, évidemment, la 5G était partout. Presque trop, c'est-à-dire que tout le monde avait marqué 5G sur son stand, même s'ils n'en faisaient pas, ça faisait un peu bizarre. C'était un peu du 5G washing. En gros, c'était soit 5G ready, un peu comme à l'époque de la HD et autres, alors que c'était pas du tout ready du tout, c'est pas grave. Ou alors c'était en route pour la 5G pour ceux qui n'ont même pas démarré, ou alors les tests 5G. Voilà, mais en gros, il y avait marqué 5G partout. Le mot 4G a bizarrement disparu de tous les stands, alors que dans les faits, la 5G n'est pas en place. Mais il est vrai que la 5G va avoir un impact
très très important. Là, on voit le président de Qualcomm qui dit que ça a plus d'impact que l'électricité ou l'automobile, donc à voir. Et ce chiffre, 25 milliards de connexions des objets connectés, c'est le chiffre qui est attendu à l'horizon 2025. Et on le voit, vous voyez, plus de 10 milliards pour APAC et 5 pour Amérique du Nord et Europe. Donc on voit quand même que le spectre va quand même se déplacer pas mal en Asie. Alors un rappel, hein, la 5G, c'est des débits 10 fois plus rapides que la 4G. Des temps de latence réduits et une connectivité renforcée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est assez important de maîtriser ça, c'est-à-dire parfois vous êtes dans des zones à forte densité de téléphones et les antennes peuvent traiter un nombre de téléphones en même temps qui est limité. Et la 5G va pouvoir repousser ce nombre justement à 1 million d'appareils au kilomètre carré, donc ça va permettre justement l'Internet des objets et la ville connectée en fait, pour de vrai. Et d'ailleurs, en termes d'industrie impactée, donc on le voit, l'industrie 4.0, 12 milliards en 2025, les maisons intelligentes, 5 milliards, les appareils électroniques, 3, les véhicules connectés et la ville intelligente qui peut se découper après en rue intelligente, on en reparlera après. Alors la 5G, comme je l'évoquais, c'est beaucoup de buzz, mais aujourd'hui, quand on discute avec les constructeurs ou les opérateurs à Barcelone et qu'on leur demande alors c'est quoi les plans de déploiement, ils nous disent ça c'est pour plus tard. Donc concrètement, il n'y a pas du tout d'annonce commerciale prévue en B2B à notre avis avant 2020 et en B2C avant 2021-2022. Voilà, ce qui est important, c'est quand même par rapport à Barcelone de l'année dernière que le standard 5G est stabilisé. En décembre, ils ont stabilisé le standard, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les constructeurs peuvent travailler sur un standard commun et stable. Et donc, ça permet le lancement de produits concrets. Donc là, Intel qui a lancé son premier modem 5G, qu'il présentait un peu en avant-première, qui permettrait justement à des PC d'être connectés en 5G H24 et donc d'avoir des flux d'informations qui circulent de manière extrêmement rapide. Il y a Huawei qui a aussi présenté l'interopérabilité, parce que c'est sympa une connexion 5G, mais encore faut-il que ça se connecte à tout l'écosystème. Donc c'est vrai que le partenariat avec Intel était intéressant à suivre. La première puce physique 5G qui était aussi présentée. Voilà. La quatrième tendance, c'était l'idée, en fait, et c'est intéressant de voir sur 5-7 ans qu'on va à Barcelone, le fait de voir progressivement tous ces acteurs du mobile basculer vers le monde de la mobilité au sens large. Donc c'était pas mal à suivre. Donc c'est un peu ce qu'on évoque ici, From Mobile OS to Mobility OS. Avec, en gros, de manière concrète, une première verticale qui trace, c'est l'automobile, et qui était assez présente cette année à Barcelone. Ils étaient aussi très présents au CES, mais à Barcelone, ils étaient vraiment présents. Ils ont carrément organisé une conférence d'une journée entière. Donc là, c'est le nombre d'exposants automobiles et nationalités. Vous voyez qu'il y a malheureusement assez peu de Français qui étaient présents. C'est quand même dommage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la 5G AA. C'est une association entre constructeurs auto, constructeurs, en gros, opérateurs télécoms et constructeurs d'infrastructures télécoms, et qui va permettre de définir vraiment des normes et des services qui vont réaliser la voiture connectée, la voiture qui se connecte à tout son environnement. Donc, ils développent une technologie standard qui s'appelle CV2X, qui va permettre justement de connecter le véhicule à l'ensemble de son environnement, donc les feux de signalisation, l'interaction avec les piétons, les connexions entre différents véhicules, et après tout ce qui va être interaction avec l'environnement et la sécurité. Donc là, c'est vraiment concret, une journée entière consacrée à ce futur de la voiture connectée qui se rapproche de plus en plus. Il y a eu un cas intéressant en vidéo, donc là je vous le passe rapidement. C'était l'idée d'utiliser l'AI qui était dans le téléphone Huawei en 5G, qui permettait justement de piloter une Porsche et qui permet du coup de détecter la présence d'un chien au milieu de la rue, qui permet du coup contre la voiture et évite le chien. Donc la voiture conduit toute seule. Et avec la caméra du téléphone, elle détecte la présence d'un animal au milieu de la rue, vous allez voir. Voilà. Et du coup, la voiture se déplace automatiquement. Voilà. Donc c'est juste pour faire la démonstration que dans une logique de distribution d'informations rapide avec la 5G, on va vraiment rentrer dans la voiture connectée. Aujourd'hui, la 4G permet un certain nombre d'interactions avec la voiture connectée, mais la 5G, c'est vraiment le moment où la voiture va devenir extrêmement interactive, autonome et sécurisée.
Il y avait effectivement Seat qui avait, il l'avait présenté l'année dernière, mais cette année c'était un peu renforcé, son ange gardien. Vous voyez sur votre tableau de bord, vous pouvez choisir de cocher l'option. Et dans ce cas-là, il y a l'éthylotest connecté, l'eye tracking si vous êtes fatigué, le contrôle parental de vitesse et les textos lus sur les enceintes. Donc on est vraiment dans cette logique d'accompagnement de la sécurité passive et compagnie. Et là aussi, vous savez, il y a cette guerre effectivement, et c'est normal, entre d'un côté Android Auto et Apple. Et là, il y a un consortium SDL qui propose un système open source multimédia pour voiture qui permet de combiner l'ensemble des systèmes de manière neutre et indépendante. Donc ça, c'était intéressant. On a voulu le souligner ici. Alors la grande nouveauté, c'est les antivirus de voiture. Donc ça fait rigoler, mais en fait, la voiture, c'est le prochain device qui va se faire hacker. Et donc vous avez 2-3 gros players qui sont vraiment positionnés. Donc Kaspersky qui lance effectivement un antivirus de voiture. Et vous le voyez ici dans ce schéma, tous les points de la voiture qui peuvent se faire hacker. Donc c'est quand même un peu stressant. Et l'autre acteur, JCK Devrett, qui lui aussi se positionne sur la cybersécurité et les attaques justement sur les véhicules. Donc tout l'univers qu'on a connu dans le PC, puis qu'on a connu dans le mobile, maintenant arrive dans la voiture connectée et sur tous les devices à mobilité. Voilà, et ça c'était assez intéressant, c'était effectivement l'annonce entre AT&T et Carrefour, ce qui permet justement aux concessionnaires demain de pouvoir suivre les voitures qu'ils ont vendues pour pouvoir, en termes de sécurité, avoir des autodiagnostics plutôt que des rendez-vous fictifs dans le temps, au bout de 10 000 km, ainsi de suite. Donc ça permettra un suivi assez fin et par rapport aux innovations qui ont lieu, ça peut être intéressant à suivre. Voilà, on voulait juste souligner le lancement prochain par Arcos d'une trottinette connectée qui intégrera un écran avec une navigation Android. Et donc ça permettra, si vous voulez, de votre trottinette, ça va coûter moins de 500 €, de pouvoir vous déplacer avec un GPS intégré directement dans la trottinette. Et puis eHang, alors qu'on avait vu il y a 2 ans au CES déjà, mais qui revient avec cette fois plus de... Il y a des tests qui ont été réalisés en Chine très récemment, voilà, donc 23 minutes, avec de vraies personnes à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment un drone humain, la possibilité de se déplacer en volant de manière extrêmement rapide. Et il y a des tests et des discussions très sérieuses qui ont lieu actuellement à Dubaï. Alors ça, c'est vrai que c'est une tendance qu'on voyait émerger. Et ce qui est intéressant cette année sur cette édition, c'est que cette tendance est devenue le titre du Mobile World Congress. C'est-à-dire que cette année, l'année précédente, c'était la révolution du mobile. Le tsunami des applications, voilà, bon, des trucs comme ça. Et donc cette année, c'était marrant parce qu'effectivement, on est vraiment dans la conscience sociétale avec la logique de Better Future. Et il y a cet impact sur, en gros, la Terre qui est vraiment pris en compte avec 3 gros sujets. D'abord, tout ce qui est inclusion numérique. Après, tout ce qui est lié aux ressources et aux minerais rares. Et enfin, la neutralité du net. Donc, ces 3 sujets non seulement ont été abordés, mais en plus, ils ont vraiment été mis en avant. Donc, je propose de les descendre. Alors, c'est vrai que ce qui était un peu, en gros, qu'on avait évoqué il y a déjà 2 ans, c'était Internet.org, qui avait été poussé justement à Barcelone par Mark Zuckerberg, qui était venu et qui avait convoqué un peu tous les opérateurs mobiles pour proposer ce dispositif. Donc c'était un des précurseurs. Et là maintenant, cette année, Android Go, c'est un système d'application mobile extrêmement léger en termes de data qui permet justement d'intégrer le système Android et les applications dans des téléphones très peu chers. Vous voyez, 69 €, 100 €, 80 €. Donc c'est des téléphones qui sont plutôt en gros orientés pour des pays en voie de développement. On pense à l'Inde par exemple. Mais c'est un vrai effort d'aller connecter justement les milliards de personnes qui restent à connecter au réseau. Alors, une petite question concernant les minerais rares. Dans vos téléphones, dans votre poche, sachez que vous avez à peu près 8 grammes de cobalt. Donc le cobalt, aujourd'hui, est un minerai qui est extrait principalement issu du Congo, donc, voilà, par des entreprises comme Glencore. La question que je vous pose, c'est combien vous pensez qu'il faut du coup de grammes ou de kilos pour une voiture électrique? Un chiffre? Non? Ok. Il faut 22 kilos. Donc, en fait, vous vous rendez compte de ce qui va se passer dans quelques mois. À l'heure où le gouvernement chinois encourage et va aider vraiment les Chinois, et c'est plutôt bien, à s'équiper en voiture électrique, vous allez voir la pénurie possible qui se positionne, qui va vraiment potentiellement arriver.
Et là, vous voyez que le prix en fait, du cobalt, il a été multiplié par 3 entre 2016 et 2018. Donc imaginez en 2040 à quel prix vous pourriez acheter votre portable. Voilà, donc il y a vraiment des grosses conséquences qui peuvent avoir lieu face à l'absence justement et la hausse du prix du minerai. Et puis la net neutralité, avec la venue effectivement du président de la FCC américaine, qui met en place justement la fin de la neutralité. Il y avait un débat avec le commissaire européen sur le même sujet. Et ça, c'était une première, effectivement, un débat de ce niveau-là à Barcelone. Alors, la commande vocale, alors nous, c'est vrai qu'au web, c'est un sujet qu'on suit de près. On est assez actif là-dessus, avec le déploiement, justement, des enceintes connectées. La nouveauté cette année, c'est vrai que Google, en moins d'un an, a pris 24% du marché, alors qu'il n'était même pas présent il y a 2 ans. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et au Mobile World Congress, ils avaient carrément une allée entière avec des démonstrations de tous les univers dans lesquels ils se développent et tous les produits, effectivement, qu'ils proposent et qui intègrent justement cette technologie. Alors, côté européen, il faut souligner le lancement prochain de Jingo. On fera une petite vidéo dans 2 secondes, en partenariat avec Deutsche Telekom, qui lui l'a appelé Magenta. Et puis Telefonica qui de son côté va lancer Aura. Donc en gros, Jingo, c'est comme ça qu'il est. C'est vrai que par rapport à la version qu'on avait découvert lors de la conférence d'Orange, il a été vachement amélioré. Ça permet d'intégrer des enceintes assez haut débit qui permettent une vraie expérience. Et il permet de faire pas mal de choses. Donc là, un petit test son. Donc on a la musique. Vous écoutez Moving Up de Curtis Mayfield. Donc là, on écoutait une chanson et il a fait une interruption, il lui a dit « C'est quoi cette chanson ?» Je vais écouter mes coups de cœur. Je vais écouter mes coups de cœur et là, automatiquement, il lance la chanson qui a été sélectionnée dans les coups de cœur. Très bien, voici. Donc le son est vraiment sympa, ça va permettre quand même une bonne expérience. Deuxième cas, à la voix, je vais envoyer un texto à un pote. C'est parti. Ok, Jingo. Envoie un SMS à Mathieu, j'ai trouvé le film pour ce soir, appelle-moi. Et voilà, et donc il se connecte et le SMS est envoyé automatiquement. Donc c'est vrai la capacité au milieu de votre salon d'envoyer un SMS à votre conjoint, savoir à quelle heure il entre, tout en regardant le match de foot sans vous déranger. Non, je rigole. Donc disons qu'il y a pas mal d'interactions qui vont être possibles et les tests qu'on a vus étaient quand même assez probants. Il y a un écosystème français qui est en train de se mettre en place, donc il faut le souligner. Voilà, ça c'est la version allemande puisque ça a été fait en partenariat avec Deutsche Telekom. Je vous ferai pas la version allemande. Et la version espagnole et dans les pays dans lesquels Telefonica est présent. Ça c'est un autre device qu'ils ont développé effectivement en partenariat et qui est intéressant parce qu'ils travaillent aussi avec Google Assistant et qui fonctionne aussi avec Cortana. Alors toujours Arcos qui développe du coup un smart speaker avec écran qui va sortir dans quelques mois. Ça a été présenté. Et puis, alors là, Motorola nous a surpris. Et effectivement, ils ont eu une idée assez intéressante. En fait, au lieu d'avoir juste une coque simple, sans fonction, qui ne fait que protéger, ils ont développé toute une suite de coques intelligentes. Donc, vous avez une coque enceinte, donc un peu plus épaisse, qui permet du coup de faire une vraie énorme enceinte avec vous qui est connectée à votre téléphone. Et là, c'est une coque Alexa. Et donc, vous connectez la coque à votre téléphone Motorola, bien évidemment. Et vous allez avoir une enceinte Alexa et un téléphone en même temps. Voilà. Donc, pas mal d'idées là-dessus. Il y a aussi les écouteurs Bluetooth avec la commande assistant Google qui ont été présentés. Et puis, alors ça, c'était chez nous. Certains dans la salle étaient présents lors de notre conférence effectivement autour de la voix. Et ça, c'est le président de Sonhan. Écoutez bien la requête extrêmement complexe qu'il fait à la voix et la réponse. Voilà. Donc lui, c'est le président de cette société. I'm going to speak to it and ask a complicated question. If that's, I'm going to speak to it and ask a complicated question. Show me Asian restaurants in San Francisco, excluding Chinese and Japanese, and only show the ones that have more than 4 stars and are open after 9 p.m. on Wednesdays. Here are several Asian restaurants with more than 4 stars in San Francisco that are open after 9 p.m. on Wednesdays, excluding Chinese restaurants, Japanese restaurants, or sushi bars. So nobody else can do this. So this is a very unique approach to language understanding that allows us to understand these complex. C'est assez impressionnant, vous voyez. Donc on travaille, nous, en tant que think tank, sur vraiment les conseils pour réussir son passage vocal. Et pour info, le 19 mars, on organise un UpTalk Voice chez nous. Alors c'est sur invitation, mais vous pouvez vous inscrire en ligne et demander une invitation. Il y a assez peu de place. Et ça sera l'occasion justement d'échanger avec ces acteurs autour de la voix, du futur des marques dans cet univers. On passera rapidement, effectivement, sur quelques annonces business autour des applications. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'opérateurs, cette logique d'avoir son réseau social, c'est un vrai enjeu. Et on a voulu mettre en avant cette boîte Zengi qui propose justement une sorte de WhatsApp en marque blanche
et qui permet à n'importe quel opérateur de proposer son propre système de messagerie pour la communauté de son pays. Aussi pas mal d'innovations tous les ans chez Mastercard, qui est un stand qu'on voit un peu tous les ans. Là, c'est l'idée de pouvoir en gros payer directement de votre portable votre repas chez Pizza Hut. Et donc en fait, vous commandez et puis vous mangez tranquille. Et quand vous avez fini, vous réglez sur votre téléphone, vous levez, vous partez. Et donc du coup, vous gagnez 12 minutes parce que vous n'avez plus besoin d'attendre l'addition. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre en termes de relations humaines, mais vous avez gagné 12 minutes. Là, c'est un peu la même chose avec Italie, pour ceux qui connaissent, que ce soit à New York, aux États-Unis ou autre, avec une application qui va permettre de payer directement depuis l'application Italie quand vous êtes chez eux. Alors ça va avoir un impact marketing assez fort. Dans le cadre de la nouvelle sortie Android, le service RCS qui permet justement d'envoyer des messages enrichis, des notifications enrichies. Ça ouvre un champ assez important pour les marketeurs. Sortir du pauvre SMS et envoyer des messages riches. Donc il y a toute une partie créative qui va pouvoir émerger autour de ça. Le système Apple pour l'instant ne le fait pas. Donc assez intéressant. Et puis on citera juste Dominique Delport qui était présent sur place, donc en tant que Vivendi Havas, et qui a sorti cette phrase sur les télés américaines: est-ce que les telcos ne sont pas en train de devenir les nouveaux broadcasters? Voilà. Ça, c'est une vraie question. C'est vrai que dans les légères tensions qu'on a en France actuellement avec les diffuseurs TV et les opérateurs mobiles, on peut se poser cette question de ce nouveau rapport de force. Et je finirai par les LOL. Donc ça, c'est l'iPhone que vous connaissez et je vous présente ses petits cousins. Donc toutes les copies qu'on a vues à Barcelone, qui étaient plus ou moins ridicules les unes ou les autres, et qui essaient de reproduire justement l'expérience de l'iPhone. On vous en a mis que 4, mais il y en a encore d'autres qu'on n'ose même pas montrer. Voilà, ça aussi c'était assez marrant. C'est Energizer qui dit les piles va y avoir de moins en moins, et donc du coup on va essayer de se lancer dans les téléphones. Donc là il propose des téléphones qui durent une semaine. Alors esthétiquement c'est pas trop ça, et le poids dans la poche ou dans le sac non plus, mais pour ceux qui cherchent tout le temps un chargeur, là il n'y a plus de problème, vous chargez le lundi, le vendredi vous le récupérez et vous n'avez pas besoin de le charger. Donc ça c'est les téléphones Energizer pour ceux qui veulent la tenter. Et puis Land Rover, une fois que vous avez la voiture, le porte-clés, il vous manquer le téléphone. Donc Land Rover propose des téléphones très avancés avec un GPS ultra précis, hyper sécurisé, hyper résistant, voilà. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui rêvent d'aller bosser sur un chantier, donc les téléphones 4, encore plus résistants, résistants aux chutes 1,80 m, caméra thermique, mètre laser. Et donc là, vous serez vraiment le cadre sur les chantiers. Alors, des choses un peu plus sérieuses. Arcos qui a lancé un porte-monnaie justement de Bitcoin. Ça a l'air de rigoler, mais en fait, c'est une manière de les sécuriser, vos Bitcoins. Et suite à cette annonce, on voit que l'action en bourse a assez fortement augmenté. Donc, une piste assez intéressante de développement pour eux. Et puis, le hula hoop connecté. Donc, l'occasion de compter les tours que vous faites avec. Et puis là, si, ça c'était pas mal. C'était effectivement l'occasion d'avoir une corde à sauter qui, en direct, affiche le nombre de tours. Vous le voyez de manière virtuelle en faisant tourner la corde. Voilà. Et alors ça, pour finir, on finira par ça. À Las Vegas, à gauche, on avait découvert la valise qui vous suit à l'aéroport. Mais si quelqu'un passe entre vous et la valise s'arrête. Donc c'est un peu compliqué parce que dans l'aéroport, il y a toujours un petit peu de monde. Donc ça nous avait fait sourire. Et là, il y a une marque de café espagnol qui s'appelle Delta Coffee qui a lancé la machine à café qui vous suit. Donc en fait, vous n'avez plus besoin d'aller à la cafette d'un truc. Donc là, c'est à peu près moi, vous voyez. Et donc la machine, elle me reconnaît. Et puis dès que donc d'abord il faut se présenter, voilà. Et dès que je fais un geste, elle va commencer à vouloir me suivre. Alors ça fait un peu bizarre parce qu'elle vous suit tout le temps, la machine à café. Personnellement, je n'aime pas le café, donc ça me sert à rien. Mais c'était une belle manière de présenter ce café et puis de se projeter dans un futur où les objets du bureau se déplacent avec vous-même derrière vous. Voilà, c'est tout pour le Mobile World Congress. Je vous remercie beaucoup. C'est une bonne journée.